окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. L'heure de retrouver la revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord au Canada. Bonjour Alexandre Lepoutre. Bonjour. Vous êtes à Montréal pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait les gros titres chez vous, Alexandre ? Eh bien, ce coup de massue sur l'industrie du tabac, 3 grands cigarettiers devront payer 21 milliards d'euros à la santé publique et aux victimes du tabagisme. Une entente historique, titre le journal de Montréal, qui met fin à une longue saga judiciaire. C'est une victoire, un soulagement pour les victimes qui avaient entamé un recours collectif, explique Radio-Canada. Les géants du tabac se sont cachés derrière un écran de fumée pendant 25 ans, s'amuse le devoir, mais ils doivent maintenant passer à la caisse. Les fumeurs donc qui ont eu un cancer entre 2015 et 2019 vont recevoir jusqu'à 45 000 euros. Les provinces canadiennes, elles, vont être compensées pour l'argent dépensé dans les soins de santé. Un bémol, écrit le Globe and Mail, la Société de cancer du Canada déplore que l'entente ne prévoit rien pour la prévention, rien non plus pour contrer le business juteux des cigarettes électroniques. Nous sommes maintenant aux États-Unis avec Aviva Fried. De quoi parlent les médias, Aviva ? La contraception s'invite dans les médias américains. Pilules et préservatifs gratuits, titre Newsweek. C'est en fait un projet de l'administration Biden qui veut demander aux compagnies d'assurance santé de prendre en charge les contraceptifs sans ordonnance, précise le magazine. Une manière de s'assurer que les femmes ont accès à des contraceptifs sans avoir à payer de leur poche, selon le ministre américain de la Santé, cité par NPR. Une idée qui tombe à pic. Le New York Times rapporte que les sondages montrent que les Américains de tous bords soutiennent très largement l'accès à la contraception. CNN souligne que les droits reproductifs sont au cœur de la campagne entre Donald Trump et Kamala Harris. Et cette dernière espère bien qu'ils lui permettront de l'emporter dans la première élection présidentielle depuis la fin de la protection de l'avortement, rappelle le Washington Post. Merci Aviva Fried, merci à tous nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1. Excellent mardi matin à tous.